Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Find Your Goddess. Euh, Là, vous le découvrez parce que Diego a décidé de se tasser. C'est un livre qui parle de How to Manifest the Power and Wisdom of the Ancient Goddesses in Your Everyday Life. En gros, c'est comment manifester le pouvoir et la sagesse des anciennes déesses dans votre vie de tous les jours. C'est écrit par Sky Alexander. Find Your Goddess. C'est un tout petit livre miniature. Dead Breeze l'a reçu dans une de ses boîtes. Oups, vous ne voyez pas au complet. Dead Breeze l'a reçu dans une de ses boîtes et je l'avais trouvé quand même intéressant. Elle avait à peine feuilleté, puis je me suis dit, c'est un beau livre. Je connais pas l'auteur. Je la connais pas. Je peux pas vraiment parler, je sais pas. Mais ça avait l'air intéressant. Le livre était pas trop cher et je me le suis procuré. Je ne crois pas qu'il existe en français. Sinon, ben, tu sais, d'habitude, quand il est en français, à moins d'être un prix exorbitant, je me le procure en français. Si en français, le prix est épouvantable ou qu'il n'existe pas, ben là, je me la jette en anglais. Voilà, ça dit, c'est Adams Media. Probablement l'éditeur, c'est lui. Donc, ma copie a été publiée en 2018. On a une dédication. La table des matières ici. On va voir quand même quelques-uns. Fait que là, on commence le livre avec une introduction qui parle des déesses, comment découvrir ici, redécouvrir l'histoire d'elle, en fait, l'histoire plus féminine. On a les déesses dans les mythes et les légendes, les déesses personnifiées, les combinaisons de déesses divines. En gros, il y a beaucoup de déesses qui se ressemblent, mais qu'en réalité, ça serait la même, mais qui ont juste des noms différents. On en parle un peu ici. On dit comment que les déesses se révèlent elles-mêmes, comment qu'elles nous apparaissent. Travailler avec les déesses, rencontrer les déesses. Fait que ça parle ici de comment qu'on peut les rencontrer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là qu'on commence vraiment la partie des déesses. Et là, on a vraiment toutes les déesses, presque toutes, qui sont mentionnées, avec des informations style un peu encyclopédie, dictionnaire un peu. Et il y a une représentation de la déesse en tant que telle. Fait que c'est Aditi. Aditi, la mère de l'univers, l'être primal dans le sens de première, premier être. C'est la mère, c'est le père, c'est aussi l'enfant, c'est tous les dieux et les déesses. En tout cas, ça vient de... C'est dans la mythologie hindoue. Fait qu'on a ici un paragraphe sur l'histoire et la mythologie. On a un autre paragraphe ici sur les vertus de la déesse. Et qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle signifie? Ici, on a manifesté son pouvoir. Comment qu'on peut travailler avec elle? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? C'est ça que j'aime de ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de livres sur les mythes et mythologies qui font juste parler de la déesse en tant que telle. Tandis que celui-là nous parle de comment l'utiliser, comment participer, comment l'intégrer à nos rituels pour avoir le mieux possible. Donc ici, ça dit
Elle peut étendre notre perspective, nous permettre de voir, d'avoir une vue plus générale de ce qui se passe, nous montrer comment être capable de prendre les challenges, les défis, et voilà, tu sais, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec. On a, je pense que ça s'appelle Aîné, je suis vraiment pas sûre de comment on prononce ça. Elle vient de la mythologie celtique. Elle, c'est celtique. On a encore là son histoire, sa mythologie, ses vertus. On a une belle image. Elle est magnifique. Et on a manifesté son pouvoir. Et ça, c'est une déesse vraiment de la fertilité. Amaterasu, si, ça on voit que c'est typiquement japonais. On a sa mythologie qui est quand même beaucoup plus descriptif que les autres qu'on a vus avant. Ses vertus et comment manifester son pouvoir. On a Anket, ça vient de l'égyptien. On a son histoire, sa mythologie encore, ses vertus et comment manifester son pouvoir. On a ensuite Aphrodite qu'on connaît quand même assez bien. Ça vient de la mythologie grecque et son histoire est quand même assez bien décrite. Ses vertus et comment manifester son pouvoir. Et on a vraiment la statue d'Aphrodite qu'on a tous déjà vue au moins une fois. Artémis, elle aussi, c'est mythologie grecque. Elle aussi est quand même très utilisée en magie. Et on parle un peu comment on peut utiliser ses pouvoirs. On a Athéna, encore là, grecque, qu'on connaît quand même assez bien, une belle déesse guerrière. Badb, j'espère que je le dis comme il faut. Ça vient de... c'est celte. Mythologie celte. Bast, qui est une belle déesse égyptienne. Branwen, ça fait très celtique comme nom, donc c'est une déesse celtique. Brigide, qu'on connaît vraiment, mais vraiment très bien. Donc, elle a eu vraiment beaucoup de noms. Elle est aussi très utilisée en magie. Céridwen, ici, qui est aussi celtique. Elle est très connue dans la pratique aussi. Qu'on a son histoire, sa mythologie, ses vertus et comment manifester son pouvoir. Fait qu'on a Chanje. J'espère que je le dis comme il faut. Ça, c'est la mythologie chinoise. C'est une déesse de la lune chinoise. Fait qu'on a une belle représentation d'elle. Avec comment manifester son pouvoir. Changing Woman, une femme qui se transforme, est aussi connue à Asdza Nadlehe. Elle personnifie la terre dans la mythologie Navajo. Les Apaches l'appellent, et boy, t'as peu, là vous allez rire de moi. Les Apaches, ça c'est plus les Amérindiens, là. C'est Navajo, les Apaches, tout ça, c'est plus dans les Amériques. Ils l'appellent Estsanatlehi ou la femme peinturée en blanc. Très intéressant ici. On a Coatlicue. Encore là, j'espère que je le dis comme ça, comme il faut. C'est une déesse aztèque. Elle maintient la planète et n'importe quoi, tu sais, comme elle met de l'ordre dans tout ça. Elle est aussi connue Tété Oinan, ou la mère des dieux. On a ici Danu. C'est celtique aussi.
Elle fait très... hein, femme enceinte, elle aussi. Très une déesse de fertilité. Déméter, elle aussi on la connaît avec la mythologie grecque. Fait qu'on a son histoire. Durga, qui vient de la mythologie hindoue. Ici, qui est considérée comme la mère de l'univers et la toute première déesse. On voit que des mythologies, souvent, c'est la femme qui a créé le monde. On a une belle représentation d'elle ici. Fait qu'on a les vertus, comment manifester son pouvoir. Ensuite, Eos, qui vient de la mythologie grecque, qui est connue dans la mythologie romaine comme Aurore. Ereshkigal. Ici, ça c'est une déesse sumérienne. Iris. Iris, c'est grec aussi. On a ses vertus. Freya, elle aussi on la connaît quand même assez bien. Ça c'est la mythologie nordique. Belle représentation aussi ici. Ses vertus et son pouvoir. On a Frigg. Frigg, encore là, que c'est nordique. Gaïa. Voilà, une belle déesse. Ici, Hathor. Elle aussi, si vous avez étudié un petit peu la mythologie, on la connaît quand même assez bien. Fait que c'est la mythologie égyptienne. Hécate. C'est une déesse grecque initialement qui est encore là très prisée des sorcières, très utilisée aussi. Fait qu'on a justement ici une représentation d'elle. Fait qu'on on est rendu avec elle. C'est une déesse nordique. Évidemment, elle, ça fait très enfer. Elle dirige justement le monde des morts. Fait qu'on a ses vertus, comment manifester ses pouvoirs. Ensuite, on a Héra. Hestia, c'est une déesse grecque. Son côté romain, c'est Vesta. Fait qu'on a ses vertus. Comment manifester notre pouvoir? Inanna. Elle aussi, je l'ai déjà vue, mais quand même pas très utilisée. C'est la mythologie sumérienne. Une mère, une déesse mère. Iris. Iris, ça vient de... Ah, c'est une déesse grecque. Une déesse grecque. On a une belle image ici. Ishtar. C'est une déesse mésopotamienne. Isis. Ici, une déesse égyptienne de la fertilité. La sœur d'Osiris. Ixchel. Ça, c'est dans la mythologie maya. Izanami no Mikoto, qui est dans la mythologie... Quelle mythologie? Ça le dit-tu? Japonaise, je crois. Oui, c'est ça, japonaise. Kali, qui est assez, de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est une déesse hindoue assez chaotique. De mémoire, parce qu'elle est assez... On a-tu une image? Ouais, c'est ça, hein? Kuan Yin. Ça, c'est panthéon chinois. On a Lakshmi, qui est une déesse hindoue. Une déesse mère hindoue. Une belle image ici. Ils ont souvent plusieurs bras. Lilith.
Elle aussi, on la connaît très bien, Lilith. C'est la déesse la plus méconnue, celle la majorité du temps, on ne comprend pas. C'est sûr qu'elle a été, elle est devenue méchante, vilaine au travers de l'histoire, devenant un démon ou pire. On dit que c'est la première féministe. Fait qu'on parle de l'histoire et du mythe de Lilith. Ma'at, qui est égyptien. Ici, Mamakia, ici, c'est une déesse de la lune inca. Mamiwata, que c'est de l'égyptien. Un peu. Et éthiopien. Une vieille déesse, finalement. Ouh. L'image est assez... Med, c'est une déesse celtique. Meskenet, elle, c'est une déesse égyptienne. C'est la déesse de l'accouchement. Encore là, hein, on revient dans la fertilité. Les Morriganes, en fait, c'est c'est celtique. Il y a plein d'histoires là-dedans, ça semble encore quand même assez intéressant à lire. On a ses vertus, comment manifester son pouvoir. On a Némésis, qui est une déesse grecque de la justice, de la vengeance. Ouais. On l'a ici. Némésis. Nephthys, encore là, égyptien. Nick ou Niké, je sais pas trop comment le dire celui-là, c'est les Grecs, encore là. Note, c'est la déesse du ciel. Voilà, c'est une des premières déesses du panthéon égyptien. Si notre vie semble non balancée et chaotique, son énergie peut nous aider à mettre de l'ordre dans notre monde. Voilà. Elle est aussi protecteur des morts. Mais c'est vraiment très intéressant comment qu'on peut manifester, comment qu'on peut aller chercher son aide et dans quel but, en fait. Odudua, qui est de la mythologie africaine. C'est les Yoruba au Nigeria qui l'aiment vraiment beaucoup. On a une belle image d'elle ici. Oshun, qui est de la mythologie africaine aussi. C'est une déesse africaine. Ostara. Ben oui, c'est pas juste une fête, c'est une déesse aussi. Fait que, évidemment, c'est l'équinoxe du printemps qui marque la première journée du printemps, évidemment. Oya, de la mythologie Yoruba, encore là, c'est africain. On a parlé aussi de Yoruba plus tôt. Une déesse des tempêtes. Pachamama? Ah, Pachamama, je l'avais pas vu le suivant. Parvati, c'est dans la mythologie hindoue, déesse de l'amour et de la paix. On la voit ici. Pélé, une déesse de la mythologie hawaïenne et polynésienne. Perséphone, on en a parlé tantôt, avec sa mère Déméter. On a le serpent arc-en-ciel ici. C'est aborigène, l'Australie. La mythologie de l'Australie, on a le serpent arc-en-ciel. Rhea, qui est la fille de Gaïa et d'Ouranos dans la mythologie grecque. Rhiannon,
Ça, c'est là. C'est Welsh. C'est-tu celtique? Je pense que c'est celtique, ça, Rhiannon. Elle a probablement un autre nom français, là. On a c'est. Oh, une belle image ici. On a Saraswati dans la mythologie hindoue. C'est une déesse créatrice, très artistique aussi. On a ensuite Senna, qui est aussi connue sur le nom de Arknaquansak. C'est une déesse inuite. Sekhmet, déesse égyptienne, déesse guerrière. Séléné, on en parlait tantôt, on est rendu là, Mystème. Séléné. C'est ça, c'est vraiment la lune. Shakti dans la mythologie hindoue. Là, Diego, tu déranges, tu fais de l'ombre. Tu veux te coucher d'une autre façon, hein? Voilà. Bon. Sita, dans la mythologie hindoue encore, on a une image ici. Sophia. Sophia, c'est dans la tradition gnostique. Son nom signifie sagesse en grec. On la voit ici. La femme araignée. Hein? À place de Spider-Man, on a Spider-Woman. Je sais pas si Marvel l'ont déjà utilisé, celui-là. C'est les versions de la création des Hopis et d'autres tribus dans les États-Unis, dans le sud-ouest des États-Unis. Quand même, hein? Ouais, bon flash. Tara, qui est là une déesse hindoue de la paix, de la coopération et de l'unité. Tefnut, déesse égyptienne. Tiamat, c'est la mythologie babylonienne, la mère de toutes choses. Et encore là, regarde, on voit la lune. Très intéressant. On a Wangmu Nyang, j'espère que je l'ai dit comme il faut. Chine est dans les pays asiatiques. Ensuite, on a, en fait, c'est la femme du bébé buffalo blanc. Buffle. Du bébé buffle. Fait qu'on a son histoire, c'est dans, évidemment, nord-américain. Oh boy. Comment je vais dire ça? Xochiquetzal, déesse aztèque de l'amour, la beauté, sexualité, de l'art et des fabrications de tout ce qu'on peut créer, en fait. Yemaya, c'est une déesse océanique dans les religions africaines. Et là, ça, c'était la dernière. On est dans l'appendice. Les déesses par origine. Fait que ici, on a australien, africain, aztèque, babylonien, celtique et tout. Voilà. On a le B qui est les déesses par la vertu. Si on cherche une vertu précise, ben, on a, tu sais, c'est le fun de ces appendices-là. L'art, la naissance, le courage, la force, le chaos. Des fois, le chaos peut nous aider. Il y en a quand même pas mal. On a les crédits des images, l'index. Et voilà. Puis par rapport à l'auteur. Ça donne envie de se procurer. C'est plein d'informations super intéressantes. Puis ce que j'aime de ce livre-là, c'est que ça montre comment se servir des déesses.
Ce que je trouve triste, par contre, c'est que oui, c'est juste des déesses. J'aimerais ça, un livre comme ça, sur la majorité des dieux puis des déesses qu'on aime, qu'on peut se servir, ça serait vraiment, mais vraiment intéressant. Ça c'est vraiment juste les déesses, mais tu sais, des fois, si on veut appeler un dieu pour une raison quelconque, mais c'est intéressant, surtout que, autant que ça dit comment, tu sais, pourquoi appeler certaines déesses, ça nous montre aussi comment faire. C'est sûr que c'est pas dans toutes les déesses que ça nous montre comment faire, mais des fois, ça dit de, bon, faire telle chose, faire telle chose pour vraiment faire en sorte d'appeler cette déesse-là, de la contacter pour pouvoir avoir ce qu'on veut, peu importe ce qu'on veut. Oups, je pense que je viens de remarquer que mon design a changé. Je pense que les chats ont, en allant dessus, ont pesé un peu. Ah, on est revenu. Je viens de m'en rendre compte. Je sais pas ça fait combien de temps, mais je viens de m'en rendre compte. On a plein de possibilités, hein. Donc, c'était Trouver votre déesse, écrit par Sky Alexander. C'est comment manifester le pouvoir et la sagesse des anciennes déesses dans notre vie de tous les jours. J'aime beaucoup ce livre-là parce que oui, on a quelques détails. C'est pas très élaboré sur l'histoire et la mythologie de chaque déesse, mais on a quand même un aperçu de ce qu'ils font, de leurs vertus, puis de comment on peut aller les chercher pour pouvoir, pourquoi qu'on les appellerait en fait. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée et à demain tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir, discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!